Seigneur, que nous ne soyons pas satisfaits, Seigneur, du minimum, Seigneur, mais Seigneur, on veut recevoir encore et te connaître davantage. Seigneur, nous voulons incliner nos cœurs devant toi et de te dire, Seigneur, apprends-nous, aide-nous à être obéissants à ta parole. Quoi qu'il en coûte, Seigneur Jésus, qu'on puisse obéir, Seigneur, à ce que tu désires pour nos vies, Seigneur. Parce qu'il est bon, Seigneur, d'être obéissant aux Écritures, mais il est bon, Seigneur, de t'aimer par notre obéissance et de te louer par notre obéissance ce matin. Rends nos cœurs, Seigneur, encore disponibles, Seigneur, afin que l'action du Saint-Esprit vienne nous changer. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Alléluia. Amen. Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui nous suivent sur Internet, sur YouTube, et à vous qui êtes pour la première fois dans ce lieu. Soyez les bienvenus, on est content de vous accueillir. On va ouvrir ensemble la parole de Dieu. Amen. On continue dans cette thématique sur le livre des Juges. Et nous avons vu ensemble la semaine dernière, il était question d'avoir un cœur entier. Amen. Avoir ce cœur entier. Qui est-ce qui avait un cœur entier? C'était Josué, Caleb, il y avait Arsa et Othniel aussi, qui avaient ce cœur entier, ce cœur engagé pour le Seigneur. Pour Dieu. Oui, nous avons vu la semaine dernière un cœur entier. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Et nous avons, au travers du livre des Juges, vu déjà dans un premier temps que le livre des Juges a été écrit par Samuel, c'est ce que nous dit et nous raconte la tradition juive, et que ce livre est profondément prophétique. Il n'est pas seulement mis dans les livres historiques d'Israël, mais c'est un livre qui est prophétique, qui a un sens à nous parler ce matin. Et je crois pertinemment que ce livre peut parler à chacun d'entre nous et doit nous parler. J'aimerais qu'on puisse prendre ensemble déjà la lecture. On veut se rappeler ensemble déjà le thème de ce livre. Voilà. Josué, chapitre 2, Juges, chapitre 2, versets 6 à 17. Voilà, nous lirons. Josué renvoya le peuple, et les enfants d'Israël allèrent chacun dans son héritage pour prendre possession du pays. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage à Timnath-Héret et la montagne d'Éphraïm au nord de la montagne de Gaash. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils adorèrent l'Éternel, ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent les Baals et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains de pillards qui les pillèrent, les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour, et ils ne purent plus leur résister.
Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal. Comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel le leur avait juré, ils furent ainsi dans une grande détresse. L'Éternel suscita des juges afin qu'ils les délivrassent de la main de ceux qui les pillaient. Mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux, ils se détournèrent promptement de la voie qu'avait suivie leur père, et ils n'obéirent point, comme eux, au commandement de l'Éternel. Chapitre 3. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël, tous ceux qui n'avaient point connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Ces nations étaient les 5 princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens, les Éviens, qui habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal-Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve, afin que l'Éternel sût s'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Héthiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Éviens, des Jébusiens. Ils prirent leurs filles pour femmes, ils donnèrent à leurs fils leurs propres filles, et ils servirent leur Dieu. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, ils oublièrent l'Éternel, et ils servirent les Baals et les idoles. Amen. On peut dire Amen, hein? C'est la parole de Dieu qui a été lue, même si ça peut paraître un peu, entre guillemets, sanglant, déroutant. On parle de guerre, et la Bible nous parle de guerre, pas qu'on est des guerriers et on veut faire tomber les choses par le sang, mais Israël est une histoire, et au travers de l'histoire d'Israël, elle nous parle aussi aujourd'hui à ce que nous sommes aussi dans un combat, non pas un combat charnel, mais un combat qui est spirituel. C'est pour ça que je vous disais que le livre des Juges est un livre prophétique, parce qu'il nous parle aussi dans ce que nous vivons, dans notre foi. Le livre des Juges s'ouvre sur la mort de Josué, et un rappel aussi du livre de Josué, de ce qui s'est passé dans ce livre. Le choix de Dieu sera la tribu de Juda, comme nous l'avons vu la semaine dernière, qui va ouvrir la conquête de Canaan. C'est cette tribu, la tribu de Juda, qui va entrer et qui va dire « Allez, on y va, on va conquérir ce pays. » Caleb, Arsa, Othniel, Josué, tous ces hommes ont le cœur entier. Pour quelle raison fallait-il conquérir ce pays ? Parce qu'il fallait bien se rappeler que Dieu avait décidé de donner ce pays à Abraham. C'était une promesse qui avait été faite, que ce pays serait donné à Abraham. Tout le temps de la vie d'Abraham, tout le temps qu'Abraham était présent, que les descendants d'Abraham étaient sur ce territoire, il s'est passé quelque chose. Les Cananéens avaient vu le témoignage du peuple d'Israël. Ils étaient à voir ce peuple qui était attaché à Dieu et qui avait une faveur, une bénédiction. Combien des rois qui étaient dans ce pays, des Cananéens, les rois cananéens, avaient compris qu'il y avait la faveur de Dieu sur ce peuple qui paraissait aux yeux des hommes si misérable. Et quand on réfléchit bien, il a fallu que se réalise cette promesse qui avait été faite à Abraham, que son peuple partirait en Égypte et qu'il serait asservi, et qu'après 400 ans, il reviendrait pour reprendre et juger le peuple cananéen, qui avait quelque part, qui n'avait pas changé. Quand ils avaient vu Israël sur ce territoire, leur cœur ne s'était pas tourné vers Dieu. Ils s'étaient de plus en plus enfoncés dans l'idolâtrie, dans tout un tas de cultes qui étaient ténébreux, qui étaient des cultes dévoués au diable, à Satan. On sacrifiait des enfants pour que la pluie du ciel puisse tomber. C'était ça les Cananéens.
Et Dieu a envoyé son peuple qui a été délivré de l'Égypte, délivré de la servitude de l'Égypte. Israël est sorti de l'Égypte et Pharaon et tout ce peuple a été détruit. Et il en est sorti, qu'il est rentré dans ce territoire cananéen pour accomplir la promesse que Dieu avait faite, de prendre possession et de chasser et de détruire tous ces peuples qui étaient dévoués à ce qui était diabolique. Et ce qui ressort de ce chapitre que nous avons lu, nous constatons qu'Israël va entamer ce combat. Juda va entrer, Siméon va entrer dans ce combat, mais les autres tribus ne vont jamais aller jusqu'au bout. Ils ne vont pas chasser tous les ennemis, ils ne vont pas détruire, dévouer par interdit tous ceux qui font des choses abominables. Et il va se passer quelque chose. Israël ne chasse à point leurs ennemis. Quand il y a des compromis, il y a danger. Et il va se passer quelque chose. Israël va laisser tous ces peuples. Ils ne vont pas chasser leurs ennemis et il va se passer quelque chose de terrible pour eux. Le danger du compromis. Le danger va les amener, ils n'auront plus ce cœur entier pour Dieu. Et le livre des Juges commence par une génération qui a connu, qui a vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en leur faveur. Il y a tous ceux qui étaient les témoins oculaires de la vie de Josué, d'Othniel et de tous ces hommes Caleb, qui sont entrés dans le territoire de Canaan. Ils ont été ces témoins oculaires, ils ont vu la gloire de Dieu se manifester. Mais l'autre génération qui arrive après, qui n'a point connu l'Éternel, cette génération qui n'avait point connu le miracle de la manne dans le désert, de ce peuple qui n'avait pas, de cette génération qui n'avait pas connu aussi ce temps où ils avaient traversé le Jourdain, où ils étaient arrivés près des murailles de Jéricho, et alors que cette ville était imprenable, et par le simple silence de tourner 7 fois, pendant une semaine, ils ont tourné autour de ces murailles pour que ces murailles puissent tomber. C'est quelque chose de miraculeux de ce qu'ils ont vécu. Ils n'ont pas hurlé pendant 7 jours pour que les murailles tombent. Ça a été l'obéissance. Ils ont fait ce que l'Éternel leur avait demandé. Vous allez tourner autour de Jéricho pendant 7 jours et vous gardez le silence. Je vais juste faire un aparté. Ce n'est pas le bruit qui va nous amener à une faveur de Dieu. C'est d'abord l'obéissance qui amènera la faveur de Dieu sur nos vies. Et l'obéissance a été à un moment donné où il a fallu sonner de la trompette. C'est à ce moment précis qu'il fallait sonner, ils ont obéi à l'ordre de l'Éternel et les murailles sont tombées. Tout va tourner autour de ce livre des Juges et vous allez le voir, c'est l'obéissance. Si on obéit, c'est là qu'on a les victoires. Vous vous rendez compte que cette génération qui suit, ils n'ont pas vu tous ces miracles. Ils ont entendu parler, peut-être les témoignages, père en fils, qui se transmettaient, mais il y a cette nouvelle génération à la mort de Josué, cette nouvelle génération qui n'a pas connu toutes ces choses. Alors, il va se passer quelque chose. Les enfants de l'Éternel firent ce qu'il déplaît à l'Éternel. Mais Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Dans sa grâce, dans sa bonté, il va, dans ce livre des juges, susciter toujours ce qu'on appelle des juges, c'est des défenseurs, c'est ceux qui vont toujours venir pour sauver, qui vont ramener l'équilibre, rétablir les choses dans le peuple. À chaque fois que le peuple sera comme pris au dépourvu, pas pris au dépourvu, mais pris par les ennemis, alors qu'ils seront asservis, alors qu'ils seront de toutes parts pressés par leurs ennemis, ils vont faire une chose, ils vont crier à l'Éternel, ils vont prier, ils vont s'humilier, ils vont demander au Dieu de leur Père de venir les secourir. Et Dieu envoie des juges, Dieu envoie des hommes qui vont venir les sortir de leur chaîne. Le chapitre, et dans le livre, c'est de la même manière. Jusqu'au chapitre 16, c'est toujours en dents de scie. C'est toujours un moment
Le peuple abandonne l'Éternel, Dieu envoie un juge, il les sauve, et ça va être comme ça constamment, constamment. Ça va, vous êtes avec moi ce matin? Oui. Vous ne m'avez pas abandonné? Non? Allez, continue. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Ils ne connaissaient pas le Dieu de leur père. C'est beau de transmettre la foi à ses enfants, et c'est une chose qu'il faut faire. Mais chacun d'entre nous, personnellement, nous devons rencontrer Jésus. Chacun de nous, personnellement, nous devons rencontrer Dieu. Moi, je me pose la question, comment se fait-il que... Excusez-moi, j'ai oublié de vous emmener dans mon slide. Alors, comment se fait-il que cette nouvelle génération n'a pas connu le Seigneur, n'a pas connu les bienfaits que le Seigneur avait faits pour eux? Comment se fait-il que la nouvelle génération s'est tournée si rapidement vers l'idolâtrie, vers les Baals, vers les Astartés, ce qu'il y avait quelque part dans ce culte d'adoration, s'était très tourné vers ce qui était sensuel, vers des choses qui étaient cruelles. Il y avait quelque chose qui les attirait, dans lesquels ils ont été attirés. Pourquoi le culte de l'Éternel a-t-il été abandonné? Moïse avait transmis les lois, il avait tout donné, il avait instauré le tabernacle, l'endroit où ils devaient se réunir et apporter le sacrifice. Tout a été mis en place et pourtant ils ont abandonné et ils se sont tournés vers les cultes des divinités cananéennes. Ils se détournèrent promptement à la voie qu'avait suivie leur père et ils n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. Ils se détournèrent promptement. C'est quelque chose qui est arrivé tellement vite, si vite. Et dans ces versets, voyez ici, ce qui est exprimé, c'est la foi de leur père. C'est les ordonnances de l'Éternel qui ont été données par Moïse. C'est de se rappeler aussi qu'ils ont été sortis du pays d'Égypte, qu'ils ont vécu une grande délivrance. Ils ont oublié promptement, ils se sont détournés de cette alliance que Dieu avait faite avec son peuple. Je ne vous abandonnerai pas, je serai tout le temps avec vous. Et toutes ces choses étaient devant leurs yeux. Alors comment se fait-il qu'Israël, qui avait reçu cet ordre de célébrer tous les ans Pâques, Pentecôte, la fête des tabernacles, c'était dans un calendrier, il y avait un rituel, il y avait quelque chose, ils devaient aller. Et ils n'ont pas été. Comment ça se fait que ce peuple qui devait lire la Torah, devait prier, jeûner, se tenir sur les Écritures, la méditer et la transmettre à leurs enfants, pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Comment se fait-il qu'Israël a oublié l'Éternel pour servir les Baals? Eh bien, la réponse, elle est évidente. La parole de Dieu a été délaissée. Frères et sœurs, si ça sert juste à être posé sur un meuble pour que ça fasse beau, si c'est juste pour remplir une bibliothèque, si cette parole, elle n'est pas lue, la nourriture de notre âme, tout doucement, on partira à la dérive. Et nous pouvons le voir. Il y a des moments où on va être au top avec le Seigneur parce qu'on va pouvoir passer du temps dans la méditation de la parole et puis de dire, Seigneur, ce que je suis en train de lire, moi je veux le vivre, je veux le mettre en pratique, je veux que ça entre en moi, qu'il y ait quelque chose qui me pousse, Seigneur, à conformer ma vie. Et s'il n'y a pas à chaque fois ce retour aux Écritures qui va toujours nous rappeler, parce que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Nous avons ces désirs de marcher à la suite de notre Seigneur. Il y a ce désir profond qui est au fond de nous, mais il faut qu'on réalise que la chair, elle est faible et qu'elle a besoin d'être nourrie. Si pendant 3 semaines je ne mange pas, ce sera impossible, hein, mais si pendant 3 semaines je ne mange pas, je n'arriverai pas à me tenir debout devant vous et d'apporter quelque chose de cohérent.
parce qu'il y aura quelque chose qui m'aura complètement affaibli. Et spirituellement, si nous voulons tenir, il nous faut que le Saint-Esprit nous aide dans la méditation de cette parole. Amen. C'est l'absence des Écritures dans la vie d'Israël qui a conduit le peuple à faire des choses sans savoir que c'était mal. Et c'est ça qui est terrible. Ils savaient que ce que les Cananéens faisaient n'était pas bien. Et moi, je reconnais une chose, c'est que ce peuple s'est retrouvé en fait à faire des choses dont ils avaient oublié que ce n'était pas bien. Ils ne savaient pas que ce n'était pas bien. Parce que les Écritures n'étaient plus au centre de leur vie. Alors le résultat, il n'y a plus de victoire. Israël se retrouve asservi avec des peuples qu'ils avaient conquéris. Alors quelle a été la force de leur père ? Eh bien, un cœur enseigné, un cœur averti. Et un cœur averti, un cœur enseigné, c'est le cœur qui ne va plus être asservi à ce qui est mauvais, mais un cœur qui va servir le Seigneur, le Dieu vivant et vrai. Et tout se résume dans ce que Josué avait reçu. Où se trouve la force de Josué ? Quand on lit le livre de Josué, nous voyons bien cet homme a obéi à la parole de Dieu et il a mis en pratique les Écritures. Comme Josué, il faut recevoir, vivre et transmettre. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. C'est intéressant de regarder ce passage, parce que quand on lit, tu auras du succès dans tes entreprises. Je ne prêche pas l'évangile de la prospérité, ni de vous allez être riche, c'est pas ça. Entreprise, le succès dans ces entreprises, c'est de réussir son voyage. Parce que le terme en hébreu, c'est derer qui est employé, ce qui veut dire un chemin, ce qui veut dire un voyage, c'est-à-dire une direction. Et avoir de la réussite dans ce chemin que nous allons prendre, tout est résumé dans ce simple passage. Tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Le terme employé en hébreu, ici, c'est saral. Saral qui veut dire prospérer avec prudence, prospérer sans perdre ses objectifs, c'est-à-dire de prospérer tout en restant enseignable. C'est intéressant de comprendre que c'est alors que tu réussiras. La réussite pour nous, des fois, c'est bien différent de ce que la Bible peut nous partager. Nous, c'est prospérer dans une notion d'être riche, d'être tranquille, de gagner de l'argent sans rien faire. Ça, c'est la pensée humaine. Mais prospérer tout en restant enseignable, prospérer avec prudence sans perdre ses objectifs. Et l'objectif, c'est de marcher à la suite de notre Seigneur. Alors Josué a été celui qui a conduit le peuple dans l'observance et dans l'obéissance aux lois de Dieu. C'est Josué qui a réinstauré la circoncision, c'est Josué qui a remis en place la fête de la Pâque, de pouvoir enseigner la parole, de pouvoir la transmettre. Et c'est Josué qui a vécu les plus belles victoires d'un homme qui a remis la parole de Dieu au centre de sa vie. Alors tant qu'Israël a marché dans les voies de Dieu, aucun ennemi a résisté devant eux. Alors si nous voulons triompher de nos ennemis, nous devons méditer cette parole et la mettre en pratique. La nouvelle génération n'avait pas mis la parole de Dieu au centre de leur vie. Elle n'avait pas mis en pratique la parole de Dieu. Et dans l'histoire d'Israël, il est beau de regarder qu'il y a toujours eu des temps de repentance. Ça, c'est bon. Quand on passe par la repentance, de dire « Seigneur, je reconnais que j'ai mal agi, je reconnais que je me suis trompé, reconnais que ce que j'ai fait, de pouvoir confesser son péché.
c'est quelque chose de bon. De reconnaître sa misère devant le Seigneur, de dire « Seigneur, regarde ce que je suis un misérable pécheur, mais j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ton secours. » Et Israël s'était détourné de Dieu, puis il y a eu des temps où les rois, où les hommes sont revenus et ont confessé leurs péchés. Et quand ils remettaient leur vie en règle, qu'est-ce qui se passait? La Pâque était célébrée, la fête revenait, les fêtes de l'Éternel, tout était remis en place. Tout était remis au centre. La parole de Dieu retrouvait toute sa place. Moi, je bénis le Seigneur que dimanche après dimanche, nous prenons la Sainte Seine. Parce que ce n'est pas juste le petit rituel de l'Église. On va prendre le petit morceau de pain, on va prendre un peu de vin, et puis après, hop, c'est l'heure de la prédication et on passe à la suite. Non, ça c'est une prédication. Ce temps de repas que nous prenons, c'est juste nous rappeler de ce que Christ a fait pour nous. Parce que ça nous rappelle qu'on prend tous ensemble ce pain, nous sommes tous dans la communion, pas parce qu'on est les meilleurs, pas parce qu'on est l'élite, mais simplement parce que nous avons été rachetés de nos péchés par la grâce de Dieu. Et quand nous prenons ce pain, nous voulons nous rappeler et nous voulons revenir sur le souvenir. On n'oublie pas quand on se souvient. Rappelle-toi où tu étais autrefois. Et rappelle-toi, et on veut se rappeler de ce que Dieu a fait de nous aujourd'hui. Amen. Alors le peuple d'Israël, quand il revenait pleinement à suivre les voies de Dieu, c'était un peuple qui triomphait de ses ennemis, qui connaissait des temps de paix. Un peuple qui a vu la gloire de Dieu se manifester. Et si je peux me permettre, petit aparté, avec l'actualité que nous vivons aujourd'hui, il est temps qu'Israël revienne à son Dieu. Il est temps qu'ils reconnaissent Jésus, le Messie, Yeshua, leur Sauveur. Il est temps que ce peuple revienne à Dieu, parce que Dieu, dans son amour, permet tout ce qu'ils sont en train de vivre, parce qu'il veut que son peuple revienne à lui. Il veut que toutes les nations soient sauvées. Ça s'ouvre, pas simplement, le salut c'est pour le juif premièrement, mais aussi pour toutes les nations. Abraham a reçu cette promesse que toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Pas simplement juste ta famille, c'est tout. Non, toutes les familles de la terre. Et c'est là le message de notre Dieu. C'est Dieu veut que tous les hommes reconnaissent qu'ils ont besoin d'être sauvés, d'être délivrés de leurs péchés, de leur haine. La haine contre Israël ne sauvera rien de vos vies, mais de reconnaître qu'ils ont besoin de la grâce de Dieu aussi et de pouvoir prier pour le salut de notre humanité. C'est très important. C'est là tout l'équilibre que nous devons avoir. J'aimerais juste mettre en pratique la parole de Dieu. Voici ce que Samuel a écrit, le prophète Samuel a écrit ceci dans 1 Samuel chapitre 15, verset 22. « Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, les cadeaux, ce qu'on peut apporter au Seigneur, la louange, l'offrande. Et l'observation de la parole de Dieu vaut mieux que la graisse des béliers. » La graisse était récupérée, c'était ce qui était offert en sacrifice, parce que la graisse, ça avait une valeur. C'était ce qu'on pouvait offrir de meilleur aussi sur l'autel du sacrifice. L'observation de sa parole vaut mieux que toute chose. Je vais juste vous dire, vous savez, on peut prier, on peut jeûner, on peut donner tous ses biens, mais cela ne remplacera jamais l'obéissance à la parole de Dieu. Et souvent on se trompe. On croit que on va venir dans l'église là, puis waouh, je vais louer le Seigneur de tout mon cœur. Je vais être le plus extravagant. Je vais en faire le plus. Voilà, pour montrer que je suis quelqu'un qui aime le Seigneur. Mais le Seigneur va juste te rappeler, obéis à ma parole. Jusqu'au point que même Dieu était capable de dire par la bouche de ses prophètes, je suis lassé de tout leur culte d'adoration qu'ils apportent. Je suis lassé de tous ces sacrifices qu'ils apportent.
parce qu'ils sont là, ils me louent, ils m'adorent, mais ils ne m'obéissent pas. Et le Seigneur attend de nous que nous soyons obéissants à sa parole. Et cela, allez, je me permets de le dire, on ne peut pas forcer la main de Dieu par des sacrifices, par des prières et par des jeûnes. C'est bon de jeûner et de prier. Mais si on jeûne, à côté, il faut obéir. Il faut se soumettre à Dieu. Ça veut dire que je veux soumettre ma vie à ce que la parole de Dieu me demande. C'est pas non, moi je vais faire comme j'en ai envie. La parole de Dieu, oui, c'est bien, c'est vrai, c'est des belles choses qui sont racontées dans les Écritures. Je le lis pour me faire du bien, surtout quand ça me dérange pas trop, mais de dire Seigneur, cette parole-là, elle me dérange, elle me gêne. Bien, si elle te dérange, elle te gêne, c'est que c'est bon. Parce qu'il y a peut-être quelque chose que tu dois mettre en règle dans ta vie. Jésus l'a enseigné. Ce n'est pas Matthieu qui vous l'enseigne en prenant l'Ancienne Alliance, mais le Nouveau Testament nous le dit. Jésus nous l'a enseigné et il dira dans Jean chapitre 14, versets 15 à 17, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous. » L'Esprit de vérité, le Saint-Esprit. Ok ? Seigneur veut nous le donner. Amen. Et si vous aimez mes commandements, et si vous voulez mettre ma parole en pratique, alors ces choses, je vous les donne. Souvent on veut de l'onction du Saint-Esprit sur notre vie. Là, où les croyants, donne-nous, Seigneur, d'être des hommes d'onction. Que tout tombe devant nous, là, clac, clac, on est les meilleurs. Non, Seigneur, il demande, je vais te donner le Saint-Esprit. Si simplement, tu dis, je vais aimer le Seigneur de tout mon cœur et je veux l'obéir, je veux garder cette parole. Si j'obéis au Seigneur, alors là, l'onction viendra sur nos vies. Le Saint-Esprit descendra sur nos vies et il nous donnera le triomphe, la victoire sur nos ennemis. Celui qui a mes commandements et les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Combien nous sommes là des fois dans nos prières, Seigneur, je voudrais plus de toi, je voudrais te connaître davantage, je voudrais que tu te révèles dans ma vie, je voudrais vivre tellement de choses, Seigneur, et grandir dans la foi, croître avec toi dans une vie spirituelle. Non, ouais, c'est bien. Mais le Seigneur te demande, incline ton cœur et reconnais que tu es pécheur, tu as besoin de la grâce de Dieu. Mets cette parole en pratique. Celui qui m'aime et celui qui sera aimé de mon Père, je me ferai connaître à lui. Seigneur, je veux te connaître davantage. Je veux entrer dans cette intimité avec toi. Et pour entrer dans l'intimité de Dieu, il faut obéir à sa parole. Jean 14, 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Amen. Seigneur veut habiter dans nos cœurs. Et il y a simplement de pouvoir dire, Seigneur, je veux te soumettre ma vie. Je veux te donner ma vie, Seigneur. Je veux que tu sois le roi de ma vie, celui qui dirige tout. Seigneur, je veux que ta parole elle soit dans mon cœur. Je veux garder ces commandements. Je veux précisément dire, Seigneur, je veux marcher à ta suite. Parce que vous savez ce que ça veut dire. Mettre la parole de Dieu en pratique dans sa vie, c'est marcher après Christ. C'est entrer dans le chemin de Jésus. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le seul moyen d'être sauvé, c'est d'incliner nos cœurs devant le Seigneur, de reconnaître que nous sommes pécheurs, d'accepter son pardon et de marcher à sa suite. Marcher sur le chemin. Alors les disciples l'ont expérimenté. L'Église primitive l'a expérimenté, cette obéissance. L'obéissance au commandement du Seigneur, c'est ce qui les a fait triompher. Actes chapitre 1er. Comme il se trouvait avec eux, comme Jésus se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai enseigné, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais dans peu de temps, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit.
Christ s'apprête à être dans l'ascension et de s'en aller dans la gloire auprès du Père. La mission a été terminée, l'œuvre de la croix a été accomplie, la résurrection elle est là, mais la mission elle n'est pas finie parce qu'elle sera relancée et suivie par l'Église. Et Christ s'apprête à monter dans la gloire et il y a un message qui est lancé. Oui, les amis, allez à Jérusalem. Alors, les disciples auraient pu se dire, mais écoute, on est bien à Capernaum, on est bien là, c'est le lieu où tu as exercé ton ministère, une grande partie de ton ministère. Jésus, tu as été autour du lac de Galilée, franchement, on est à côté de la famille, tout va bien là-bas. Non, allez à Jérusalem. C'est là que vous allez être baptisés du Saint-Esprit. Et qu'est-ce que l'Église primitive, les premiers disciples ont fait? Actes, chapitre 1er, verset 12, ils allèrent et ils retournèrent à Jérusalem. Ils obéirent. Ils ont obéi. Acte 2, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été baptisés et remplis du Saint-Esprit. Baptême du Saint-Esprit, vous le voulez dans vos vies. On ne le reçoit que par grâce. Pas une faveur, on ne le mérite pas. La grâce de Dieu, elle se dépose dans un cœur qui décide. Seigneur, je veux t'obéir. Et je veux t'obéir, pas seulement te dire je vais t'obéir, mais de le mettre en pratique. Allez, je vous parle en tant que parent. On aime bien quand nos enfants sont obéissants. Hein. Mais on les aime aussi, même s'ils ne nous obéissent pas. On est d'accord. Nous, on a la toute dernière, Yael. On a du mal à la coacher. Hein. C'est un peu compliqué. Elle a du mal à obéir. Il faut répéter 10 fois pour qu'elle mette en pratique la parole. Mais on les aime. Moi, même si mes enfants ne m'obéissent pas, je les aime, je peux faire autrement. Mais à un moment donné, il y a des résultats qui sont attendus quelque part en tant que parents. On ne va pas toujours ranger leur chambre. Vous êtes d'accord ? Le Seigneur attend de nous qu'on incline nos cœurs et qu'on dise « Seigneur, je veux t'obéir. Je veux incliner mon cœur et dire « Seigneur, je veux faire ce que tu me demandes parce que je sais que c'est là, Seigneur, où je veux avoir les victoires sur ce qui me fait parfois tomber, ce qui me fait parfois chuter. » Vous savez, il est préférable d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et c'est ce que les premiers disciples, ils ont vécu. Ils ont dû être confrontés au Sanhédrin, aux religieux de l'époque. Et on leur a demandé surtout, arrêtez de parler de Jésus-Christ. On ne veut plus en entendre parler. Mais non, on en parlera tout le temps. Moi, je préfère parler de Jésus, voilà. Parce que pour moi, c'est ce qu'il y a de plus juste. C'est ce qu'ils ont vécu, les disciples. On leur demandait arrêtez de parler de Jésus. Non, je préfère obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Moi, quand je vois ça, je pense à l'Église persécutée. Des gens qui témoignent de Jésus-Christ au prix de leur vie. Ils ont la menace de mort quand ils parlent de Jésus. Au Moyen-Orient, en Inde, en Chine, en Corée du Nord. S'ils parlent de Jésus, ils risquent leur vie. Mais c'est des hommes qui ont tellement découvert bien plus. Ils ont rencontré le Sauveur, le Messie. Alléluia. Ils ont rencontré Jésus et là, plus rien ne les arrête. Est-ce que vous avez honte de parler de Jésus? Moi, je n'ai pas honte de Jésus. Je n'ai pas honte de dire que Jésus est mon Sauveur, il est mon Seigneur. Parce qu'il n'y a de salut en aucun autre qui nous a été donné, par lequel nous pouvons être sauvés. Et ce nom, c'est le nom de Jésus. Amen. Alors, il faut comprendre tout l'enseignement, et je reviens sur le livre des Juges. Quand ce peuple obéissait, quand ce peuple se mettait à obéir à Dieu, eh bien, Dieu était avec eux. Et nous devons comprendre cet enseignement du livre des Juges, d'obéir à la parole de Dieu. Et nous avons plus à gagner à mettre notre vie en règle devant Dieu. Parce que si nous tolérons le péché dans nos vies, eh bien, il y a danger. Si nous commençons à faire des compromis, il y a danger.
Est-ce que ma vie personnelle, j'ai besoin d'abandonner un péché? Quelque chose qui va toujours me faire chuter, quelque chose qui va toujours me faire tomber. Est-ce que dans ma vie personnelle, je refuse de pardonner? Parce que ça, aux yeux de Dieu, c'est quelque chose de terrible. Refuser. Quand quelqu'un vient vous demander pardon, parce qu'il reconnaît son attitude n'a pas été, et que si vous dites « je ne veux pas te pardonner », c'est quelque chose de terrible. Frères et sœurs, c'est important que je vous le dise. Il y a au milieu de nous, il y a un manque de pardon. Il y a des parents qui ne lâchent pas le pardon pour leurs enfants. On pense que les années vont passer et puis tout ça va être oublié, mais le Seigneur veut vous parler ce matin. Mettez en règle vos situations de famille. Ça vous coûte et ça vous coûtera, mais c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Il y a des choses qui doivent être réglées devant le Seigneur. Et tant que vous n'allez pas les régler, vous allez vous traîner des casseroles constamment. Il y a des choses qui ont besoin d'être mises en lumière. Le problème, c'est que souvent, on dit c'est eux qui m'ont fait du mal, alors je ne bougerai pas. Jésus, il n'a jamais péché. Il n'a jamais fait de tort à quelqu'un. Et pourtant, c'est lui qui a porté notre condamnation. C'était injuste ce qui arrivait. Il nous a justifiés, lui qui était juste. Il a porté l'injustice, le péché du monde sur lui. Ça, c'est le message de l'Évangile. Et aujourd'hui, nous devons libérer le pardon. Ça peut être parfois quelque chose de douloureux, de dur à faire, mais ça va vous libérer. La pensée que je recevais ce matin, il y en a, ils restent dans leur prison de raisonnement. Et la porte, elle est ouverte et le Seigneur te demande, sors, vas-y, et tu accordes le pardon à tes enfants. Et là, les choses vont se débloquer pour toi. Et elles se débloqueront. Je veux juste vous dire qu'on n'est pas parfait. Je vais inviter les musiciens à s'approcher là. Nous ne sommes pas parfaits. Vous êtes tous d'accord avec moi? Mais le Seigneur attend de nous que nous soyons irréprochables. Irréprochables, comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, irréprochable, ça ne veut pas dire qu'on ne fait jamais d'erreur. Irréprochable, ça veut dire qu'on aura tout fait pour rétablir les choses, demander pardon. La perfection, on l'aura seulement quand nous aurons ce corps glorifié, quand on arrivera au bout de tout, là, que le Seigneur va venir nous chercher, qu'on va être avec lui dans l'éternité, qu'on aura un corps glorifié, où ce sera fini avec le corps du péché, de toutes ces choses, tout sera abandonné. Là, oui, waouh, ça va être superbe. Mais il y a quelque chose que nous devons tendre à cette perfection. Ça ne veut pas dire que je veux me complaire dans mon péché. Ça ne veut pas dire, mais tant pis, je fais les choses comme ça, et puis voilà, ça ne changera pas. Mais le Seigneur t'appelle à pouvoir te repentir, à pouvoir dire, Seigneur, je te demande pardon pour l'attitude que j'ai eue, pour le comportement que j'ai eu. Seigneur, je te prie, change mon cœur. Amène-moi dans une disposition qui soit meilleure. Viens renouveler mes intentions. Fais quelque chose dans ma vie. Et le problème qu'on a souvent eu, c'est que devant nos enfants, on a toujours voulu se faire passer pour les parfaits. Oh, c'est comme ça et comme ça ne bougera pas. Parce qu'on veut comme imposer quelque chose de notre... On se dit, ouais, nous on est chrétiens, donc il faut à tout prix qu'on soit parfait. On n'est pas parfait. On doit être irréprochable, de savoir confesser nos erreurs, de dire, je te demande pardon, parce que là je t'ai offensé, je t'ai blessé. Ça va amener un impact sur vos enfants. Vous voulez voir vos enfants venir à l'Évangile? Vous voulez voir vos enfants se tourner vers Jésus? Eh bien, inclinez vos cœurs, humiliez-vous. Vous savez,
J'ai fait des erreurs avec mes enfants. Et j'ai su aller les voir, leur dire excuse-moi, j'étais un peu trop dur. C'est dur de s'humilier devant ses enfants. Et souvent, c'est ce qu'on n'arrive pas à faire. Et c'est ce qui bloque tout. Seigneur nous appelle ce matin à incliner nos cœurs, savoir reconnaître ces choses. Je fais tout, Seigneur, pour obéir à ta